Je suis curieuse de voir évoluer la culture parmi vous les jeunes et félicitations surtout à toute l'équipe scolaire. Avec tous les élèves ici de Raromat A, je vous souhaite à tous une très belle journée, une bonne journée et vive la culture Maohi. Marou. Le temps est donné et c'est par ces mots de Madame le maire de la commune d'Outuroa que la journée dédiée à la culture Maohi a débuté. Une journée que tous ne sont pas prêts d'oublier. La joie et l'excitation se lisaient sur les visages car ici au lycée professionnel des Raromat A, c'est bien la première fois qu'élèves et professeurs sans exception se sont totalement immergés dans la culture polynésienne le temps d'une matinée. Un pari réussi pour l'équipe d'encadrement qui souhaite dès l'an prochain renouveler l'expérience. Une super journée polynésienne édition 2017. Les élèves nous ont communiqué une bonne énergie et le corps enseignant et tous les agents ont bien participé. Je pense que c'est une réussite cette journée polynésienne. Polynésie d'hier à aujourd'hui, porter nos traditions, nos cultures polynésiennes. Nos élèves nous ont montré qu'ils en étaient capables et qu'ils sont le fruit de ces cultures polynésiennes. Et si la Polynésie d'aujourd'hui est bien loin de ce qu'elle a pu être autrefois, les élèves, eux, en profitent tout de même de vivre l'instant présent, en participant activement dans les différents ateliers mis en place pour l'occasion. Plusieurs d'entre eux se sont même improvisés animateurs dans les différents ateliers de transmission de savoir-faire. C'est le cas d'Athanas, originaire de la Torre de Hau, qui tient ce stand de cuisson de hippo, un pain à base de coco préparé avec de la farine et normalement cuit au four traditionnel. Ici, on se contentera d'une gazinière. Là, on reçoit des élèves qui arrivent, on fait par groupe. Après, ils viennent ici, on les explique ce qu'il faut faire. En premier temps, on les demande de venir se laver les mains. Ensuite, de venir regarder la recette et de s'imprégner de la recette. Après, on les laisse faire... Préparer le hippo. Il y avait pas mal d'élèves qui ne connaissaient pas et c'était parfait. Facile à apprendre? Oui, c'est simple, vite fait. On a utilisé un verre doseur pour faciliter les choses. C'est une première pour le LP d'Outuroa, donc je suis très fière d'eux. Tout le monde participe, tout le monde est acteur et c'est fabuleux. Dans les différents ateliers, on notait également la présence de plusieurs intervenants, notamment ceux de la commune de Tapu-Tapu-Atea, qui ont bien voulu profiter de cette matinée pour transmettre leur savoir-faire à la jeune génération. Il a continué sa route. Et à un moment donné, il s'est fait arrêter par une lance dans la queue. D'où vient cette lance? Hiro. Dans la légende, la mythologie, Hiro est le seul demi-dieu à avoir une lance. Hein. Donc les jeunes aujourd'hui s'intéressent quand même aux contes et légendes polynésiennes? Oui, je dirais même particulièrement surtout sur la façade figurative. Quand c'est beau à voir, quand c'est bien fait, les jeunes savent. Il faut réveiller la passion, il faut réveiller l'engouement. Ce qu'on a vu ici, c'est qu'ils n'ont juste écrit et lu. Mais ça changerait si ça imprègne de ces légendes. Là, c'est la différence. Ça c'est le derrière, ça c'est la tête. On déchire, on tourne comme ça. Tu vois? Après, on fait comme tu fais là. Faut patienter pour faire ce là, hein? Era awea. Ai peti kami tute. Pa hoi ahulu mapi ro pe. Ahulu mapi. Pa hai wana roku. Hui oi toki te huri e te po e toki te. Ahulu mapi ya. Ta pe ya ahulu mama haya ro pe ya. Pa hai han a wa ya. Ti ahulu mama haya. Tu ore te tu mete. Ile o pa ya. Ile me o ye. Me de la wana ta wa. Ada o ina aru ino. Confection de bijoux traditionnels à base de fibres de coco, tressage de niau, médecine traditionnelle, contes et légendes, dégustation de repas traditionnels, sculpture sur bois, danse moderne, préparation de mon œil, tout aroma œil,
Autant d'activités mises en place pour faire vivre cette culture le temps d'une matinée. La cuisine centrale, tutte Ja proprio tanto pronut hiru otumu ai stato nene hapet pronut ma. ai nene hapet ma hiru otumu te veret ori te veret trio te veret ora tatato ma. Parce ma tono tatato mori am twist tram me. Meglio tatato ma. La soupe de coco est très importante parce que ce sont des produits matières premières que nos ancêtres ont servi pour le nappé. Et aujourd'hui on dit fibre de coco, mais sinon c'est le nappé. C'est le nappé. Et voilà. Et aujourd'hui je le sers, je le crée maintenant en bijou. Pour la patience, l'amour, aimer son travail. Premier décret. La transmission de ce savoir à la jeunesse, c'est quelque chose d'important pour toi? Très important justement. C'est pour que je suis là aujourd'hui. Montrer aux jeunes que voilà, il y a du travail. Montrer qui on est. Voilà. Ça prend une année pour l'apprentissage. Il faut d'abord taper. Avant de passer au tressage, il faut d'abord récolter le fil de coco. Si j'apprends seulement à tresser, comment la personne peut avoir le fil de coco? D'abord, taper le coco, traiter le coco, avoir des qualités perfectes et tout ça. Le tressage est le plus facile que par rapport la préparation. Ouais. Taper le coco. Venez et c'est Christian qui va démontrer comment couper le coco avec la main. C'est maintenant. Des jeux traditionnels, au sport traditionnel, tout a été bien préparé pour que les élèves des îles Soulevant du lycée professionnel à Outouroi puissent se vanter de leur propre culture. Autant d'activités mises en place pour faire vivre cette culture le temps d'une matinée. Tanaana Tetouahiri est originaire de Mopiti. Il est en terminale CAP. Ce matin, il nous fait une démonstration de ce qui le passionne dans la vie, la sculpture sur bois. Avec l'aide de son professeur, il apprend à choisir le bois, à dessiner des motifs, puis à les sculpter. Armé de patience et d'habileté, voici ce qu'il arrive à réaliser. De cet atelier, on peut entendre au loin le son des touirés, des pahou, des instruments de musique traditionnels taillés également dans le bois. Ici, c'est l'équipe de percussion qui a pour mission d'animer cette journée culturelle tout au long des prestations. On peut dire que les élèves se donnent à cœur joie de montrer ce qu'ils ont dans les bras. Ambiance encore plus délirante car cette matinée placée sous le symbole de la culture s'est achevée par un concours de costumes végétal.
Un défilé entrecoupé de chants et danses traditionnelles. Trois candidates étaient en lice, on peut dire qu'elles étaient bien coachées. Si les élèves ont pu séduire par leurs prestations le corps enseignant cette année, le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour une nouvelle édition 2018 l'an prochain. Une occasion de démontrer que notre culture est bien vivante, même quand le passé semble être oublié. C'est la raison pour laquelle cette journée polynésienne a même été intégrée dans le programme scolaire par le ministère de l'Éducation. C'est d'abord une orientation du ministère de l'Éducation qui veut que nous soyons dans la promotion de nos cultures polynésiennes. Je pense également que c'était une volonté de notre direction du lycée professionnel de pouvoir justement porter les cultures. Nous sommes au Raromat'e, c'est plusieurs îles et aujourd'hui on a pu voir le fruit de cette réunification et nos élèves nous ont montré tout leur talent, leur savoir-faire. Demain, le lycée professionnel des Raromat'e reprendra son train de vie normal. Les élèves, eux, regagneront également les bancs des salles de classe. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, les cultures se croiseront toujours, les savoir-faire aussi. Atu